En ce début d'année 2021, je souhaitais dresser avec vous un bilan de cette année 2020, marquée par la crise sanitaire. Je tenais également à souligner le travail accompli par les agents du Pays de Mortagne qui ont permis d'assurer la continuité des services auprès des particuliers comme de nos entreprises. Cette année 2020 a également été marquée par le renouvellement du Conseil de communauté. Je souhaite vivement remercier Gérard Hérault et les élus pour le travail accompli au cours des 6 dernières années. Une page se tourne et de nouvelles perspectives se dessinent pour ce nouveau mandat. Avec l'année 2021, pour le Pays de Mortagne, c'est aussi l'adoption d'une nouvelle identité visuelle, plus actuelle, plus dynamique, qui correspond davantage aux ambitions que nous portons pour le territoire. Je laisse les vice-présidents du Pays de Mortagne vous présenter, pour leurs pôles respectifs, le bilan pour l'année 2020 et les perspectives pour cette nouvelle année. Pour le pôle aménagement et transition écologique, l'année 2020 a été surtout marquée par un travail soutenu et le maintien des services techniques et notamment le service d'entretien et de collecte des déchets. 2021 verra la création du guichet Habitat, un moyen de proposer un accompagnement personnalisé pour les particuliers qui souhaitent engager des travaux. Autre nouveauté, la construction d'un garage pour le service de collecte des déchets qui se trouvera à Chambéry, à côté de la déchetterie au pôle du Landreau. La création du pôle Solidarité Famille a été une des nouveautés de 2020 avec la réorganisation des services pour être toujours plus efficient. D'ores et déjà, l'offre de santé s'est étoffée par la mise en service de la maison de santé de la Gaubretière qui vient en complément de celle de Saint-Laurent et de Mortagne, ouverte déjà depuis quelque temps. Nous avons également pérennisé le poste de développeur de santé. Dès cette année, nous allons réaliser un état des lieux du territoire pour définir en partenariat avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, donc l'Agence régionale de santé et la Mutualité sociale agricole, les besoins de l'ensemble de la population, de la petite enfance au grand âge, dans le cadre d'un plan local unique santé et sociale. Un seul objectif, bien vivre sur le Pays de Mortagne. Pour le pôle ressources, 2020 a été la finalisation, après plusieurs années de travail, de la mutualisation des services informatiques des communes au sein de la communauté de communes du Pays de Mortagne. En 2021, le travail du pôle va s'articuler sur le budget et son utilisation afin de renforcer au maximum les actions du Pays de Mortagne tout en maintenant le soutien apporté aux communes. Pour le pôle attractivité, la saison touristique et culturelle s'est plutôt bien passé malgré les difficultés liées à l'organisation sur la crise sanitaire. Nous avons eu la chance d'avoir un public assez important sur Vendée-Vitrail avec plus de 2800 visiteurs et puis le maintien de Bouche-ton-Bocage qui a lui aussi drainé un public nombreux. Je tenais à remercier tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de cet événement et qui a fait qu'il a pu se maintenir. En 2021, nous maintiendrons la saison culturelle du Pays de Mortagne et nous fêterons les 10 ans de Bouche-ton-Bocage. Le service écologie industrielle a également accompagné les entreprises qui souhaitent mettre en place des démarches plus écologiques. Ce service a notamment accompagné le projet de matériothèque de la Gaubretière qui ouvrira ses portes en 2021. En mon nom personnel, au nom des élus et des agents du Pays de Mortagne, je vous adresse mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une année 2021 remplie de joie et de la convivialité qui nous a tant manqué au cours de cette année 2020. À très bientôt.